Et avant d'aller dans les Écritures, comme notre tradition, remercions Dieu pour avoir l'opportunité d'avoir les Écritures. Je vais le faire en hébreu, vous pouvez répéter après moi, puis ensuite on le fait dans notre langue. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher notan lahu atat lemet, Torah atat lemet, ve'yiriyeh olam, natach betochenu. Baruch atah Adonai, noten Torah. Amen. En français, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, toi, le roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité, a semé parmi nous la parole de la vérité éternelle, de la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen. Alors, Ak Saméa, bonne fête, parce que nous célébrons, comme on a dit, la fête de Shavouot, ou la Pentecôte, qui est la naissance, la fête, dans le fond, de la naissance de l'Église. Et donc, c'est un culte spécial aujourd'hui parce que nous allons finir cette belle journée avec une dédicace d'un bébé et ensuite 3 baptêmes. Le Shavouot est au sujet de l'histoire de l'Église qui a commencé plus de 2025 ans maintenant avec 120 Juifs, parmi lesquels se trouvaient 12 apôtres qui ont commencé à accomplir les promesses qui ont été données à Abraham quand Dieu a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, c'est une nouvelle institution où les femmes, les hommes et les enfants ont été formés dans quelque chose qui n'avait été jamais vu avant dans l'histoire, quelque chose qui a changé, transformé et a béni ses voisins et les pays. Cette bénédiction, cette promesse de Dieu. Le concept d'aimer ton voisin et même d'aimer ton ennemi, c'est là que ça a commencé à vivre. Un ancien auteur grec, Lucien, en 150 de notre ère, après Jésus-Christ, a vu ces chrétiens et voici ce qu'il a écrit. Il a écrit, c'est incroyable de les voir, de voir la ferveur avec laquelle les gens de cette religion s'aident dans tous leurs besoins. Ils partagent tout. Leur leader leur a mis dans la tête qu'ils sont des frères. C'est ce que Jésus a dit, non? Alors, c'est tout un compliment pour pour quelqu'un qui ne croyait même pas en Jésus, n'est-ce pas? Donc, il y avait un autre proverbe aussi dans le temps qui disait « L'humain est un loup pour un autre humain qu'il ne connaît pas ». Mais cela a été surpassé par la parole de Dieu qui a dit, par la bouche de gens dans ce temps-là aussi, eux, ils s'aiment l'un l'autre sans se connaître. Et tout ça a été possible par l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, qui a commencé à demeurer de façon permanente dans tous les croyants, comme Jérémie le prophète avait dit de la part de Dieu. Le Roi Kodesh, l'Esprit Saint, demeure pour toujours dans le cœur du croyant. Donc, c'est la nouvelle alliance de Dieu, une Église qui doit démontrer l'amour et pour tout le monde, même les ennemis qu'il rencontre. Et je vais vous dire, je suis vraiment content de faire partie d'une telle communauté. Et la naissance de l'Église de Dieu, c'est un miracle. Et c'est un miracle continu encore parce que nous sommes toujours en train d'être transformés. Nous expérimentons toujours et nous sommes témoins de miracle après miracle. Le miracle du salut, le miracle de la sanctification, de la transformation qui est une révolution quotidienne. Parce que Dieu est amour et lorsqu'on accepte le Seigneur comme notre sauveur personnel, lorsqu'on confie notre vie, il scelle notre vie pour l'éternité. Et si on faisait un cadeau de fête pour l'Église, en fait, chaque chandelle représenterait une vie transformée, une personne qui a été pardonnée, une âme qui a été sauvée, un esprit qui a été restauré. Donc, il y aurait des milliards de chandelles, des milliards de raisons de célébrer. Et la meilleure partie, c'est quoi? C'est que l'Église, le corps du Messie, continue de grandir, aujourd'hui encore, et jusqu'à son retour. Et nous, vous et moi, faisons partie de cette histoire. Alors, nous allons voir le Shavouot, c'est la 4e fête et la dernière des fêtes du printemps.
qui parle de la première venue de Jésus. Le corps du Messie est vraiment le premier fruit, les prémices qui sont le fruit de la résurrection du Messie. Si on regarde la charte des fêtes d'Israël, nous allons voir ceci. Premièrement, il meurt pour nos péchés à la Pâque et ensuite la fête des pains sans levain. Deuxièmement, il ressuscite à la fête des premiers fruits ou des prémices. Ensuite, à Shavouot, la Pentecôte, nous sommes les premiers fruits de l'Église qui est née. Et quand Jésus a dit à la Samaritaine puis aux disciples qu'il y a quatre mois avant la moisson, ça correspond au temps de l'Église dans ce temps dans lequel nous sommes. Donc, il y a encore des accomplissements de prophéties à arriver dans les événements jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, nous sommes, les prémices de la récolte du blé, comme il est dit dans Exode 34, 22. À Pentecôte, le blé devient un symbole du croyant. En hébreu, le mot est hita, qui vient du mot hanat, qui veut dire de maturer, de croître, de grandir. Parce que le grain du blé vient quand il est rempli et ensuite il s'ouvre. Donc le blé est un exemple du croyant qui est toujours en train de grandir, de croître dans la maturité. Et dans le cantique, on voit cantique 7.2 où il s'exclame « Ton corps est un tas de blé entouré de lys ». Puis les anciens rabbins interprétaient les mots un tas de blé comme étant les mots de la Torah qui viennent, en fait, qui sont issus d'Israël. Donc, on voit que Jésus a fait le même concept. Il a amené la parabole du blé et de la mauvaise herbe. Il a comparé le blé aux croyants qui étaient là pour partager et proclamer la parole de Dieu à toutes les nations du monde. Donc, dans la parabole, le blé, c'est la bonne semence, c'est l'Église. Comme Jésus a dit dans Matthieu 13, 24, bien, c'est lui qui amène la bonne semence dans son champ. C'est lui qui la plante. Il est celui qui va s'en occuper à la fin. Il amène tout dans sa maison, si on veut. Et c'est comme ça que Dieu voit le reste d'Israël comme une montagne de blé et qu'il l'amène dans son trésor, comme nous dit un autre texte. Et donc, c'est l'image de Jésus qui amenait ça dans sa grange et un jour, dans l'éternité, il amènera tous les croyants comme dans son trésor avec lui au ciel. Donc, il y a aussi, dans la Pentecôte, on célèbre un autre groupe de personnes qui arrivent, c'est le reste des gentils ou des non-juifs. Et on se rappelle, durant les offrandes du temple, il y en avait une, durant le Shavouot, qu'il y avait 2 pains. Un avec le vin, ce qui était la seule fois. Et toutes les autres fois, c'était du pain sans levain qu'il devait avoir. Donc, si le levain qui représente le péché est présenté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui fait que ce pain maintenant est accepté de Dieu. Eh bien, c'est que l'histoire, c'est que les gens qui croient en Jésus deviennent partie prenante les enfants de Dieu. Donc, c'est exactement l'image ici de l'autre pain. Donc, les Juifs et les gentils qui sont un ensemble. La fête de la Pentecôte célèbre cette union qui fait de 2 entités, les Juifs et les non-Juifs, qui avant étaient séparés, une seule entité spirituelle dans Jésus. Comme Paul nous dit au sujet des non-Juifs dans Éphésiens 2, 11 à 16. Voici ce qu'il leur dit. Paul dit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. » Ça, c'est le moment où le reste de croyants des nations, parmi les nations,
viennent se joindre au reste des croyants d'Israël pour composer ensemble le corps du Messie, donc l'Église. Et c'est dans cette lettre au sujet de l'union des peuples sous Jésus qui a amené Paul à dire dans Éphésiens 4, versets 4 à 6, « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » On voit ici les 7 éléments, le corps, l'esprit, l'espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Et on voit, ça représente ce que représentait dans le fond la menorah, comme on voit en avant sur l'image. Donc, si vous avez accepté le Seigneur Jésus, maintenant, le menorah qui était toujours nourri par de l'huile qui restait toujours allumée, bien ça représente vous, nous, les croyants, parce que l'Esprit Saint demeure de façon permanente dans le croyant. Donc, ça correspond à un Seigneur, un Dieu, un Esprit et un corps à travers un baptême qui nous donne une foi et une espérance. Donc, c'est un peu les 7 choses de la Shavouot ou de la Pentecôte. Le salut est gratuit, mais ça a coûté cher au Seigneur, mais quand nous le possédons, cela nous pousse à en partager avec d'autres. Et ce qui est arrivé vraiment extraordinaire, une chose vraiment extraordinaire à Jérusalem, 50 jours après la Pâque, après que le Messie soit mort et soit ressuscité, et c'est l'histoire de la Pentecôte, comme nous verrons dans Acte 2, comme vous allez pouvoir le voir sur l'écran en avant. C'est un chapitre crucial, fondamental de l'Église. Acte 2. Alors que le jour de la Pentecôte battait son plein, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on se rappelle qu'on a déjà dit qu'au sujet de la fête, on dit que la fête battait son plein, c'est qu'elle était en train de s'accomplir, elle était presque à la fin, et à ce moment-là, elle était prête. En grec, c'est seulement un mot, sempero, qui veut dire accompli au maximum. Donc, il n'y a plus de place pour plus de choses qui se passent. C'est le moment exact quand Shavouot, la Pentecôte, a été donnée 1500 ans après que Moïse en ait parlé et finalement a été accompli complètement. Et quelles sont ces langues de feu qui sont venues sur chaque croyant? Quel est le sens derrière ces langues de feu? Bien, c'est un concept qui était très familier au premier siècle. Pourquoi? Parce que pour Israël, les langues représentent le pardon et la liberté. Rappelons-nous, durant le Yom Kippour, le jour du pardon pour tout Israël, le Talmud nous dit qu'on attachait une petite bannière rouge, une petite bannière de linge, un morceau de tissu, à l'entrée du temple. Et donc, ça montrait que ce morceau de tissu rouge devenait blanc. Et donc, à la fin de la journée, il voyait, et c'était un signe comme quoi qu'il était devenu blanc. Et tout ça se basait sur Ésaïe 1,18, où Dieu avait dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. » Donc, le morceau de tissu rouge montrait qu'en devenant blanc, ça veut dire qu'ils avaient été pardonnés. Et ce miracle vient non pas de la Bible, mais de leurs propres écrits à côté de la Bible. Donc, pour expliquer ça, donc Dieu est gracieux de leur montrer une autre preuve à l'extérieur de la Bible.
Et ce morceau de tissu avait l'air d'une langue, la forme et la longueur. Donc, c'est quelque chose que ça a duré pendant 1500 ans. Par contre, cela a complètement cessé à un moment donné de l'histoire. Quand? Bien, il est dit que à peu près 30 ans avant la destruction du temple, en l'an 70 après Jésus-Christ, cela a arrêté, ce qui coïncide avec la mort et la résurrection de Yeshua. Et le plus grand miracle de la Pentecôte, si on veut, c'est que à ce moment-là, que ça a été accompli dans Acte 2, le même genre de les langues sont venues sous forme de langues de feu qui ressemblaient à ce qu'ils mettaient sur, justement, sur le temple. Donc ça, c'est vraiment le signe fondamental de la Pentecôte qui a dû être une grande révélation pour les disciples et les croyants à ce moment-là, pour montrer que maintenant l'Esprit était venu et qu'à travers cette nouvelle vie, eh bien, le rachat, la rédemption, le salut était venu jusqu'à eux et donc l'accomplissement de les promesses de Dieu à ce sujet. Et c'est pourquoi que ça vaut la peine de s'en rappeler à chaque semaine, parce que c'est à chaque semaine, à chaque année, parce que cette fête est très, très importante. Et le texte met l'emphase sur l'arrivée du Saint-Esprit sur les croyants, comme on voit dans Acte 1:8. Jésus leur avait déjà promis, il leur avait dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Pendant qu'il parlait, c'est ce qui est arrivé. Les disciples ont reçu le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Et la manière que c'est arrivé, c'est comme dans d'autres dispensations, Dieu a démontré qu'il accomplissait maintenant cette nouvelle affaire, cette nouvelle dispensation ou cette nouvelle ère, et quelque chose de nouveau commençait dans la Bible. Continuons dans Acte 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. On voit l'arrivée d'un vent impétueux. Le mot vent en hébreu et en grec est le même mot. Et le mot vent ou souffle, et qui est attribué à identifier finalement l'Esprit de Dieu. Donc on pourrait lire qu'au lieu d'un vent, c'est que le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, est venu et qu'il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Et le son, pour les anciens rabbins, ils l'appelaient la voix de l'Esprit, Bat Kol, la fille de l'Esprit ou la voix de Dieu. Et donc, ils ont compris que c'était Dieu à ce moment-là qui venait d'intervenir. Et dans le mot puissant pour le vent, biaos en grec, est un mot utilisé seulement ici dans Acte 2:2. Et habituellement, dans d'autres textes, dans ceux qui ont traduit la Bible en grec à partir de l'araméen, la Septante, au 3e siècle avant Jésus-Christ, dans leurs mots, par exemple dans Psaume 48:7, le mot puissant est traduit par est, d'un vent de l'est qui venait du ciel. Donc on pourrait lire que tout à coup vint du ciel un vent impétueux, l'esprit venant de l'est, qui a rempli toute la maison. Et c'est exactement pourquoi à l'est, bien, c'est ce que Jésus dit qu'il va revenir sur le mont des Oliviers à la toute fin. Et on voit que c'est là que l'Esprit avait quitté avant qu'il soit envahi et que le temple soit détruit. Dans Ézéchiel 11:1, on lit « La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. » Ézéchiel 11:23. Donc, on voit qu'à travers ça, ils ont commencé à parler avec d'autres langues. Les villes, c'était des langues connues, comme l'italien, l'arabe, l'anglais. Il n'existait pas dans ce temps-là, mais au moment où les gens étaient dans le temple, c'est des langues qui étaient connues, qui sont arrivées. Les gens venaient d'un peu partout, aux alentours. Le texte nous parle de gens, verset 9, des gens de Parthe et des Mèdes, ils venaient d'Égypte, ils venaient de Rome.
Des gens venaient de toutes sortes d'endroits, donc ils parlaient différentes langues. Et c'est vraiment la révolution de la Pentecôte. Parce que ce qui est très significatif à la Pentecôte, c'est la fin de la malédiction qui avait tombé sur Babel. Parce que Dieu leur avait ordonné de remplir la terre, de multiplier. Et on voit dans Genèse 11, au lieu que ça soit pris comme une bénédiction pour eux, bien ça s'est tourné vers le pire, alors qu'ils ont voulu créer une nouvelle religion, parce que Babel veut dire la porte de Dieu. Mais c'était pas vraiment la porte de Dieu. Et voici ce qu'ils ont dit, Genèse 11.4. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Donc, ils ne voulaient pas obéir au nom de Dieu, ils ne voulaient pas non plus se disperser sur la terre, mais ils voulaient se faire une grande tour, se prendre dans le fond pour Dieu. Donc, dans un acte de grâce, Dieu a fait il a mêlé leur langue, donc ils ne se comprenaient plus. Donc, par défaut, ils ont rempli la terre. Parce que la parole de Dieu devait être proclamée dans leur langue. Et ce qu'on voit dans Acte 2.6, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et donc, c'était pour eux la langue dans laquelle Jésus a choisi de leur parler pour encourager leur foi. Vous savez, le 23, c'est important, toutes ces langues-là, parce que en septembre 2023, il y a l'Alliance globale Wycliffe, qui sont dans la traduction de la Bible, a dit que la Bible avait été traduite déjà en 736 langues, le Testament en 1658 langues. Bien, on peut dire que c'est pas beaucoup parce qu'il y a à peu près 7000 différents langages dans le monde. Mais il faut se rappeler que c'est pas fini. La traduction de la Bible est en train de se passer dans 3283 langages dans 167 différents pays. Mais les merveilles qui sont arrivées à la Pentecôte sont aussi une prophétie. Cette proclamation de la parole de Dieu a commencé à la Pentecôte et va trouver une période très fructueuse durant les temps de la tribulation. C'est bientôt. Jésus a dit, Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc il y aura un énorme réveil durant le temps de tribulation, tellement que Jean, dans l'Apocalypse, Apocalypse 7, 9, a dit, en voyant tous les croyants, il dit, « Voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, tout peuple et toute langue. » Et aujourd'hui, l'Église, dans le fond, nous sommes là en train de préparer le chemin parce que cela a commencé il y a longtemps, mais plusieurs sont intéressés de plus en plus pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans sa souveraineté à travers le monde. Et en retournant au chapitre 2 du livre des Actes, nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé avec cet événement majeur. Bien, on voit dans les premiers 12 versets du chapitre 2 des Actes 4 synonymes qui nous montrent comment les gens ont été étonnés. Verset 6, ils ont été vraiment étonnés, confus, troublés de voir des choses si merveilleuses. Le mot en grec est synkeo, qui veut dire confus, rempli de questions, de surprises. Versets 7 et 12, il nous est dit qu'ils étaient étonnés. Le mot est fort, c'est le mot en grec existémie, du mot istémie, qui veut dire de se tenir. L'idée, c'est que c'est tellement se tenir debout en cherchant son orientation, cherchant où aller. Verset 7, le mot est tomazo, qui est un mot qui veut dire l'admiration, la surprise. Et le quatrième mot dans verset 12, qu'ils étaient perplexes, en grec diasporéo, comme si c'était difficile à croire, tout ce qui se passait. Et pourquoi il y avait tellement de gens de tellement de pays différents à Jérusalem durant la Pentecôte?
Bien, Pentecôte, Shavouot est une des 3 fêtes où est-ce que le Seigneur a commandé à chaque Israélite de se présenter au temple. Et à ce moment-là, il y avait des milliers de personnes dans les rues de Jérusalem. On voit ça dans Acte 2, qui venait de 16 différentes nations. Et ça, ce commandement d'aller à Jérusalem pour Shavouot est inclus dans Deutéronome 16. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Alors les Juifs devaient être présents à ces fêtes. La fête devait être présent au temple pour la fête des pains sans levain, qui suit la Pâque, ensuite la Pentecôte et aussi la fête des tabernacles. Pourquoi ces 3-là, parmi les 7 fêtes du Seigneur qu'on voit dans Deutéronome chapitre 23? Premièrement, c'est parce que Dieu nous aime. Il veut être avec son peuple. Au-delà de la théologie, c'est là le plus grand désir de Dieu que nous passons l'éternité avec lui. Et ces moments de communion avec le Seigneur où les gens vont être ensemble dans la joie. Et on voit dans Deutéronome 14, 23, le commandement de Dieu qui dit « Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom », c'est-à-dire le temple. Et il leur dit au verset 26, « Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. » Et 2 fois, il parle de ce que ton cœur désire, tout ce que ton cœur désire. Et 2 fois, il parle de la joie, tout ce qui te fera plaisir, et tu te réjouiras. Donc, il y a des grandes significations dans ces fêtes, parce que chacune de ces fêtes parle d'un aspect du travail, de l'œuvre de Jésus pour nous. On voit à travers ces 3 fêtes les 3 principales fonctions du Messie. À la fête des pains sans levain, qui suit la Pâque, le Messie vient pour mourir. Et cette mort vient à travers le rejet de son peuple. De la même façon que le Messie a été rejeté, nous savons aussi que les prophètes de Dieu n'ont pas été tolérés par la majorité. La plupart ont été tués par les chefs religieux. Donc, on voit le rejet en association avec le Messie, le rejet des prophètes. Et Jésus était bien sûr le plus grand des prophètes. Et le message du prophète était toujours en accord avec ce que Dieu lui avait dit et en accord avec sa parole, bien sûr. Donc, on voit que le premier, la fonction qu'on parle, c'est la fonction de prophète. Et c'est ce que Moïse avait dit. Lui viendra un prophète et lui, vous l'écouterez, sinon, bien, ça va pas bien aller parce que Dieu a dit que ceux qui ne l'écouteront pas mourront. Et ensuite, on a la fête de Shavouot ou la Pentecôte. Le Messie a pu entrer dans sa fonction de souverain sacrificateur après s'être offert lui-même comme sacrifice ultime, le sacrifice parfait, après lequel aucun sacrifice n'est nécessaire pour le salut. Et c'est après sa mort et sa résurrection qui a été reçu dans le ciel, s'est assis à la droite de Dieu et maintenant s'occupe de nous, de l'Église. Et il a bien hâte de revenir. Comme Hébreu nous dit, Hébreu 1.3, il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et c'est ce qui est sa fonction maintenant de souverain sacrificateur, qui est un thème majeur dans le livre des Hébreux, qui est mentionné 16 fois dans le livre des Hébreux, plus de fois encore qu'on le trouve dans toute la Torah, donc les 5 premiers livres. Donc, dans toute la Torah, dans toute la loi. Et ensuite, on a la fête de Sukkot ou des tabernacles qui est dit dans la Bible, il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois,
Quand le Seigneur revient, il sera vu comme le roi des rois et va établir son royaume sur la terre. On voit 3 fêtes. Un est passé, une est en train de se passer maintenant et une est dans le futur. À la fête de la Pâque, Dieu apparaît sur le mont Sinaï pour donner la loi mosaïque. C'est la dispensation de la loi. La dispensation de la grâce vient à la Pentecôte lorsque l'Esprit vient pour établir la dispensation de la grâce. Et à la fin des tabernacles, le Messie revient pour établir son royaume, le millénium. Et aujourd'hui, on va avoir des baptêmes pour célébrer tout ça aussi. On n'a pas 3000, mais on en a 3. C'est beaucoup, c'est énormément. Donc, remercions le Seigneur pour tous ces baptêmes et pour la fête que nous faisons aujourd'hui, Shavouot. Prions ensemble. And so, Heavenly Father, we are so blessed to see how you move so graciously through the feasts of Israel to reveal the great grace we have in Yeshua. Allow us to enshrine this teaching in our hearts so we can always remember that you are with us, always, even when we do not see you. Your sovereignty is an anchor for us. As King Solomon once said, not even the heaven of the heavens can contain you. Yet you listen to the prayers of your servants who pray before you day and night. And so, Lord, we at this time bring to your throne all these children of yours who are about to proclaim that Yeshua is their Savior. Bless them, be with them. And for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all.